Bienvenue sur notre chaîne. Ici, nous publions gratuitement les résumés des livres et romans les plus utiles et intéressants chaque semaine. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Bonne écoute. Imaginez que deux entrepreneurs proposent exactement le même produit, au même prix et avec une qualité similaire. Pourtant, l'un vend chaque jour tandis que l'autre peine à convaincre un seul client. La différence ne réside pas dans le produit, mais dans la manière de vendre. C'est précisément ce que révèle Vendeur d'élite de Michael Aguilar, un livre qui démontre que la vente est une compétence qui s'apprend et qui peut transformer n'importe quel entrepreneur en véritable machine à convaincre. Si vous êtes entrepreneur, porteur de projet, commerçant ou freelance, cette vidéo pourrait changer votre façon de faire du business. Car même le meilleur produit du monde ne sert à rien si personne ne l'achète. À travers ce résumé, vous allez découvrir les principes qui distinguent les vendeurs ordinaires des vendeurs d'élite, ce qui crée la confiance, influence avec intégrité et conclut des ventes de façon naturelle. Le livre Vendeur d'élite a été écrit par Michael Aguilar, expert français en vente, négociation et relations clients, reconnu pour son expérience dans la formation des commerciaux et des entreprises. Il a rédigé afin de transmettre les méthodes, les techniques et les stratégies qui permettent aux vendeurs de développer leur performance et de conclure davantage de ventes. Son objectif est de montrer que l'excellence commerciale ne repose pas sur un talent inné, mais sur des compétences qui s'apprennent, se pratiquent et se perfectionnent avec la bonne méthode. Introduction. Dans Vendeur d'élite, Michael Aguilar part d'un constat simple mais puissant. Le succès d'une entreprise dépend rarement uniquement de la qualité de son produit ou de son service. De nombreuses entreprises proposent d'excellentes solutions, mais échouent parce qu'elles ne savent pas convaincre leurs prospects de leur faire confiance. À l'inverse, les meilleurs vendeurs réussissent à créer une véritable connexion avec leurs clients, à comprendre leurs besoins profonds et à leur apporter des réponses adaptées. L'auteur déconstruit également l'image négative souvent associée à la vente. Pour lui, vendre n'est ni manipuler ni forcer une décision. Un vendeur d'élite est avant tout un conseiller qui écoute avec attention, inspire confiance et accompagne son client vers le meilleur choix. Lorsque la vente est pratiquée avec éthique et professionnalisme, elle devient un échange gagnant-gagnant où chacun trouve son intérêt. Cette introduction pose les bases de tout le livre en montrant que l'excellence commerciale ne repose pas sur un talent inné, mais sur des méthodes, des habitudes et un état d'esprit qui peuvent être acquis par tous. Michael Aguilar invite ainsi les entrepreneurs, les dirigeants et les commerciaux à développer leur capacité d'influencer positivement les autres, car dans le monde des affaires, savoir vendre est l'une des compétences les plus précieuses pour assurer une croissance durable. Chapitre 1. Le premier chapitre de Vendeur d'élite pose les fondations de toute réussite commerciale en expliquant qu'un grand vendeur ne se distingue pas uniquement par ses techniques, mais avant tout par son état d'esprit. Michael Aguilar insiste sur le fait que la vente commence bien avant la rencontre avec le client. Elle naît dans la manière dont le vendeur se perçoit, dans sa confiance en lui, dans sa préparation et dans sa conviction profonde que son produit ou son service apporte une réelle valeur. Lorsqu'un vendeur doute de lui-même ou de ce qu'il propose, ce manque d'assurance se ressent immédiatement et fragilise la relation de confiance. L'auteur explique que les meilleurs vendeurs ne considèrent jamais un refus comme un échec personnel. Ils comprennent qu'un refus peut provenir d'un mauvais moment, d'un manque d'information ou d'une hésitation du client. Au lieu de se décourager, ils analysent chaque situation pour progresser. Cette capacité à apprendre de chaque expérience leur permet d'améliorer continuellement leur approche et d'augmenter leurs résultats au fil du temps. Michael Aguilar rappelle également que vendre ne consiste pas à parler sans interruption. Les vendeurs les plus performants savent écouter avec attention avant de proposer une solution. Ils cherchent à comprendre les attentes, les préoccupations et les motivations profondes de leur interlocuteur. En laissant le client s'exprimer librement, ils recueillent des informations précieuses qui leur permettent d'adapter leur discours et de répondre précisément aux besoins exprimés. Prenons l'exemple d'un entrepreneur qui commercialise des systèmes d'irrigation pour les agriculteurs. Un vendeur ordinaire passera son temps à détailler les caractéristiques techniques de son équipement. Un vendeur d'élite commencera plutôt par demander à l'agriculteur quelles sont ses principales difficultés, combien il perd d'eau pendant la saison sèche ou quels sont ses objectifs de rendement. Une fois ces réponses obtenues, il montrera comment son système répond exactement à ses problèmes. Le client n'a alors plus l'impression qu'on essaie de lui vendre un produit, mais qu'on lui apporte une solution concrète. L'auteur souligne aussi que la confiance est le véritable moteur de toute vente. Les clients achètent plus facilement auprès d'une personne qu'ils jugent crédible, honnête et compétente. Cette confiance se construit grâce à une attitude positive, une écoute sincère, une parfaite maîtrise de son offre et une volonté réelle d'aider plutôt que de simplement conclure une vente.
Comme l'écrit Michael Aguilar, les clients achètent d'abord un vendeur avant d'acheter un produit. Cette idée rappelle que la personnalité, l'attitude et la crédibilité du commercial influencent souvent davantage la décision d'achat que les caractéristiques du produit lui-même. Une autre citation marquante résume parfaitement l'esprit de ce premier chapitre. On ne vend pas ce que l'on connaît, on vend ce en quoi l'on croit. Lorsqu'un entrepreneur croit profondément à la valeur de son offre, cette conviction devient communicative. Son enthousiasme inspire confiance, rassure le client et renforce naturellement son pouvoir de persuasion. Ce premier chapitre nous enseigne finalement que l'excellence commerciale commence par une transformation intérieure. Avant de convaincre les autres, il faut croire en sa mission, développer une véritable écoute et considérer chaque client comme un partenaire à accompagner plutôt qu'une simple vente à réaliser. C'est cet état d'esprit qui distingue les vendeurs ordinaires des vendeurs d'élite. Chapitre 2. Le deuxième chapitre de Vendeurs d'élite met en lumière une vérité essentielle. Les clients n'achètent pas parce qu'un produit est excellent, ils achètent parce qu'ils se sentent compris. Michael Aguilar explique que la première mission d'un vendeur n'est donc pas de convaincre, mais de découvrir avec précision les besoins, les attentes, les frustrations et les motivations de son interlocuteur. Un diagnostic de qualité vaut toujours mieux qu'un long argumentaire commercial. L'auteur montre que beaucoup de vendeurs commettent une erreur fréquente. Ils présentent immédiatement leur offre dès les premières minutes de l'entretien. Pourtant, lorsqu'un vendeur parle trop vite de son produit, il prend le risque de proposer une solution à un problème qu'il ne connaît pas encore. À l'inverse, le vendeur d'élite prend le temps de questionner son client avec intelligence. Il pose des questions ouvertes qui encouragent la discussion et permettent de révéler les véritables enjeux cachés derrière la demande initiale. Michael Aguilar insiste sur le fait que les besoins exprimés par un client ne sont souvent que la partie visible de l'iceberg. Derrière une simple demande se cachent généralement des préoccupations plus profondes. Un entrepreneur qui affirme vouloir augmenter ses ventes cherche peut-être en réalité à sécuriser l'avenir de son entreprise, à offrir une meilleure qualité de vie à sa famille ou à retrouver une certaine sérénité financière. Le vendeur qui découvre cette motivation profonde sera beaucoup plus convaincant que celui qui se contente de présenter les caractéristiques de son produit. Prenons l'exemple d'un entrepreneur qui vend des logiciels de gestion pour les petites entreprises. Un vendeur classique expliquera immédiatement toutes les fonctionnalités du logiciel. Un vendeur d'élite demandera d'abord comment l'entreprise gère actuellement ses stocks, quelles difficultés elle rencontre, combien de temps elle perd chaque semaine à effectuer certaines tâches et quelles conséquences ces problèmes ont sur sa rentabilité. Une fois ces informations recueillies, il pourra montrer comment son logiciel répond précisément à chacune de ces difficultés. Le client aura alors l'impression que la solution a été conçue spécialement pour lui. L'auteur rappelle également que l'écoute active est une compétence indispensable. Écouter ne consiste pas seulement à entendre les mots du client, mais aussi à observer son ton, ses émotions, ses hésitations et ses priorités. Très souvent, ce que le client ne dit pas est aussi important que ce qu'il exprime. Les meilleurs vendeurs savent lire entre les lignes et reformuler les propos du client afin de vérifier qu'ils ont parfaitement compris son besoin. Comme l'écrit Michael Aguilar, celui qui pose les questions dirige l'entretien. Cette citation souligne qu'un entretien de vente efficace est guidé par la curiosité et non par un flot d'arguments. Plus le vendeur obtient d'informations pertinentes, plus il devient capable de proposer une solution adaptée et convaincante. Une autre idée forte de ce chapitre est résumée par cette phrase. Les clients n'achètent pas un produit, ils achètent la réponse à leurs problèmes. Cette vision transforme complètement l'approche commerciale. Le vendeur cesse de vouloir vendre à tout prix et devient un véritable conseiller dont la priorité est d'apporter une solution utile et personnalisée. Ce deuxième chapitre enseigne finalement qu'une vente réussie repose avant tout sur la qualité de l'écoute. Les entrepreneurs qui prennent le temps de comprendre profondément leurs prospects créent une relation de confiance durable, augmentent naturellement leur taux de conversion et bâtissent une clientèle fidèle, prête à revenir et à recommander leurs services. Chapitre 3. Le troisième chapitre de Vendeurs d'élite est consacré à l'art de convaincre sans jamais donner au client le sentiment d'être manipulé. Michael Aguilar explique qu'une vente ne se gagne pas avec des discours interminables ni avec des arguments appris par cœur. Elle se construit en démontrant clairement la valeur de son offre et en aidant le client à comprendre pourquoi cette solution répond mieux à ses besoins que toutes les autres. L'auteur souligne qu'une erreur fréquente consiste à présenter uniquement les caractéristiques d'un produit. Pourtant, un client ne s'intéresse pas d'abord à ce que fait un produit, mais à ce qu'il va changer dans sa vie ou dans son activité. Un vendeur d'élite transforme donc chaque caractéristique en avantage concret, puis en bénéfice personnel. Ce n'est pas la puissance d'une machine, la qualité d'un service ou la technologie utilisée qui convainc, mais l'impact réel que ces éléments auront sur les résultats du client.
Prenons l'exemple d'un entrepreneur qui commercialise des semences améliorées. Un vendeur ordinaire expliquera simplement qu'elles résistent mieux aux maladies et produisent davantage. Un vendeur d'élite montrera plutôt que ces semences permettent de réduire les pertes de récolte, d'augmenter les revenus de l'exploitation et de mieux protéger l'investissement de l'agriculteur. Le client ne voit plus seulement un produit, mais les bénéfices concrets qu'il peut en tirer. Michael Aguilar insiste également sur l'importance de personnaliser son argumentation. Deux clients peuvent acheter le même produit pour des raisons totalement différentes. L'un recherche des économies, l'autre un gain de temps, un troisième la sécurité ou la tranquillité d'esprit. Le vendeur qui adapte son discours aux motivations de chaque personne devient naturellement beaucoup plus persuasif. L'auteur rappelle aussi que les preuves renforcent la crédibilité. Les témoignages de clients satisfaits, les résultats obtenus, les démonstrations ou les études de cas donnent du poids aux arguments. Les promesses seules créent souvent du doute, tandis que les faits rassurent et facilitent la prise de décision. Comme l'affirme Michael Aguilar, les arguments convainquent, mais les preuves emportent la décision. Cette citation rappelle qu'un client fait plus facilement confiance à des résultats concrets qu'à de simples déclarations commerciales. Une autre idée essentielle traverse tout ce chapitre: ne vendez jamais un produit, vendez les bénéfices qu'il apporte. Cette phrase résume parfaitement la philosophie de l'auteur. Les clients n'investissent pas dans un objet ou un service pour lui-même, ils investissent dans les résultats, le confort, les économies, la croissance ou la satisfaction qu'il leur procurera. Ce troisième chapitre enseigne finalement que convaincre est avant tout un exercice de clarté et de pertinence. Les entrepreneurs qui apprennent à mettre en avant les bénéfices, à illustrer leurs propos par des preuves et à adapter leur discours aux attentes de chaque client développent un pouvoir de persuasion bien plus efficace et construisent des relations commerciales solides et durables. Chapitre 4. Le quatrième chapitre de Vendeurs d'élite aborde l'un des moments les plus redoutés par les entrepreneurs et les commerciaux, les objections. Michael Aguilar explique qu'une objection n'est pas un rejet, mais un signe d'intérêt. Lorsqu'un client pose des questions, exprime des doutes ou soulève des inquiétudes, cela signifie souvent qu'il réfléchit sérieusement à l'achat. Le véritable danger n'est pas l'objection, mais l'indifférence. L'auteur montre que beaucoup de vendeurs réagissent mal face aux objections. Ils cherchent immédiatement à contredire le client ou à défendre leur produit. Cette attitude crée souvent une confrontation inutile. Le vendeur d'élite adopte une approche totalement différente. Il accueille l'objection avec calme, remercie le client pour sa franchise et cherche d'abord à comprendre l'origine de son hésitation avant d'y répondre. Michael Aguilar explique que derrière une objection se cache généralement une peur. Un client qui affirme que le prix est trop élevé ne trouve pas forcément le produit trop cher. Il n'est peut-être pas encore convaincu de la valeur qu'il recevra. De même, un client qui dit vouloir réfléchir peut manquer d'informations ou craindre de prendre une mauvaise décision. En identifiant la véritable cause du doute, le vendeur peut apporter une réponse pertinente au lieu de traiter uniquement les mots prononcés. Imaginons un entrepreneur qui vend un programme de formation destiné aux chefs d'entreprise. Un prospect lui répond « C'est intéressant, mais c'est trop cher ». Un vendeur inexpérimenté proposera immédiatement une réduction. Un vendeur d'élite demandera plutôt « Qu'est-ce qui vous fait penser que cet investissement est élevé ?» Le client expliquera peut-être qu'il n'est pas certain d'obtenir un retour sur investissement. Le vendeur pourra alors partager des témoignages, des résultats concrets et montrer comment cette formation a permis à d'autres entrepreneurs d'augmenter leurs revenus. L'objection disparaît parce que le client comprend désormais la valeur de ce qu'il achète. L'auteur insiste également sur l'importance de rester serein. Une objection ne doit jamais être perçue comme une attaque personnelle. Elle représente une occasion de rassurer le client, de renforcer la confiance et de démontrer son professionnalisme. Les meilleurs vendeurs considèrent chaque objection comme une opportunité d'approfondir la relation et de mieux répondre aux attentes de leur interlocuteur. Comme l'écrit Michael Aguilar, une objection est une demande d'information supplémentaire. Cette citation rappelle que le client ne cherche pas à compliquer la vente, il souhaite simplement obtenir les éléments qui lui permettront de prendre une décision en toute confiance. Une autre idée forte de ce chapitre est que le prix devient rarement un problème lorsque la valeur est clairement perçue. Plus un entrepreneur démontre les bénéfices, les résultats et les économies que son offre peut générer, moins le prix constitue un obstacle. Ce quatrième chapitre enseigne finalement que les objections ne sont pas des barrières, mais des passerelles vers la conclusion de la vente. Les entrepreneurs qui apprennent à écouter, à comprendre les inquiétudes de leurs prospects et à y répondre avec calme et intelligence transforment les hésitations en confiance et augmentent considérablement leurs chances de conclure des ventes durables. Chapitre 5.
Le 5e chapitre de Vendeur d'élite est consacré à l'étape décisive de toute démarche commerciale, la conclusion de la vente. Michael Aguilar explique que beaucoup de vendeurs réalisent une excellente présentation, répondent parfaitement aux questions du client, puis échouent au moment de demander la décision d'achat. Ils attendent que le client fasse le premier pas, par peur d'être insistant ou de paraître trop pressant. Pourtant, une vente ne se termine pas naturellement. Elle doit être conduite avec confiance, tact et professionnalisme. L'auteur rappelle que conclure une vente ne consiste pas à forcer un client, mais à l'aider à prendre une décision lorsqu'il est convaincu que la solution répond à ses besoins. Le vendeur d'élite sait reconnaître les signaux d'achat. Le client pose des questions sur les modalités de livraison, le mode de paiement, la garantie ou la mise en service. Ces questions montrent qu'il s'imagine déjà utiliser le produit. À ce moment précis, continuer à argumenter peut créer de nouveaux doutes. Il devient alors plus judicieux d'accompagner le client vers sa décision. Michael Aguilar insiste également sur le fait que la confiance du vendeur influence directement celle du client. Si l'entrepreneur hésite à proposer la vente ou semble manquer d'assurance, le client peut interpréter cette attitude comme un manque de conviction. En revanche, une proposition formulée avec calme, naturel et certitude rassure et facilite la prise de décision. Prenons l'exemple d'un entrepreneur qui vend des équipements agricoles. Après avoir présenté les avantages de son matériel et répondu à toutes les préoccupations de son client, il remarque que celui-ci demande combien de temps dure la garantie et sous quel délai la machine peut être livrée. Un vendeur inexpérimenté continuera à détailler les caractéristiques techniques. Un vendeur d'élite comprendra que le client est prêt. Il lui dira simplement « Nous pouvons lancer votre commande aujourd'hui afin que vous puissiez recevoir votre équipement dès la semaine prochaine ». Cette approche accompagne naturellement le client vers l'achat sans exercer de pression inutile. L'auteur souligne également qu'un refus n'est pas toujours définitif. Si le client décide de reporter son achat, le vendeur doit préserver une relation positive. Une attitude respectueuse, une écoute sincère et un suivi régulier peuvent transformer un refus d'aujourd'hui en une vente de demain. L'objectif n'est pas seulement de conclure une transaction, mais de construire une relation durable fondée sur la confiance. Comme l'affirme Michael Aguilar, demander la commande fait partie du métier de vendeur. Cette citation rappelle qu'il ne suffit pas de convaincre, il faut aussi inviter le client à passer à l'action avec assurance et au bon moment. Une autre idée essentielle résume parfaitement ce chapitre. La meilleure conclusion est celle qui paraît naturelle au client. Lorsque le vendeur a pris le temps de comprendre les besoins, de démontrer la valeur de son offre et de répondre aux objections, la décision d'achat devient la suite logique de l'entretien. Ce 5e chapitre enseigne finalement que conclure une vente est un acte d'accompagnement et non de pression. Les entrepreneurs qui savent reconnaître le bon moment, guider leurs prospects avec confiance et préserver une relation de qualité augmentent non seulement leur taux de conversion, mais aussi la fidélité de leurs clients sur le long terme. Chapitre 6. Le 6e chapitre de Vendeur d'élite montre que la réussite d'un vendeur ne se mesure pas uniquement au nombre de ventes réalisées, mais à sa capacité à fidéliser ses clients. Michael Aguilar explique qu'il est souvent plus rentable de conserver un client satisfait que d'investir constamment du temps et de l'argent pour en conquérir de nouveaux. Un client fidèle achète plus facilement, recommande votre entreprise à son entourage et devient un véritable ambassadeur de votre marque. L'auteur insiste sur le fait que la relation avec le client ne s'arrête jamais après la signature du contrat ou la remise du produit. C'est même à ce moment que commence le véritable travail de fidélisation. Un vendeur d'élite prend régulièrement des nouvelles de ses clients, s'assure que le produit répond à leurs attentes et reste disponible en cas de besoin. Cette attention crée un climat de confiance qui renforce durablement la relation commerciale. Michael Aguilar explique également que les petites attentions font souvent une grande différence. Un simple appel pour vérifier la satisfaction du client. Un message de remerciement ou un conseil personnalisé peuvent laisser une impression beaucoup plus forte qu'une campagne publicitaire coûteuse. Le client se sent alors considéré comme une personne et non comme un simple numéro dans un fichier. Prenons l'exemple d'un entrepreneur qui vend du matériel agricole. Après la livraison d'un motoculteur, il contacte son client quelques semaines plus tard pour savoir si l'équipement fonctionne correctement et pour lui donner quelques conseils d'entretien. Ce geste ne lui rapporte peut-être pas une vente immédiate, mais il renforce la confiance du client. Lorsque celui-ci aura besoin d'un nouvel équipement ou qu'un proche lui demandera une recommandation, il pensera naturellement à cet entrepreneur qui est resté présent après la vente. L'auteur souligne aussi que les réclamations ne doivent pas être perçues comme des problèmes, mais comme des occasions d'améliorer son service. Un client mécontent qui obtient une solution rapide et efficace peut devenir encore plus fidèle qu'un client qui n'a jamais rencontré de difficultés.
La manière dont une entreprise gère les situations délicates révèle son véritable professionnalisme. Comme l'écrit Michael Aguilar, la vente est un début, pas une fin. Cette citation rappelle que chaque transaction doit être considérée comme le point de départ d'une relation durable fondée sur la confiance et le respect. Une autre idée forte de ce chapitre est que un client satisfait achète de nouveau, un client enthousiaste fait acheter les autres. Cette réflexion souligne la puissance du bouche à oreille. Les recommandations de clients heureux sont souvent plus crédibles et plus efficaces que n'importe quelle publicité. Ce 6e chapitre enseigne finalement que la fidélisation est l'un des plus puissants leviers de croissance pour une entreprise. Les entrepreneurs qui entretiennent des relations sincères avec leurs clients restent disponibles après la vente et transforment chaque expérience en un moment positif, construisent une réputation solide et développent un business durable, porté par la confiance et les recommandations. Chapitre 7. Le 7e chapitre de Vendeurs d'élite est consacré à l'amélioration continue, une qualité qui distingue les vendeurs ordinaires des véritables professionnels. Michael Aguilar explique que le succès commercial n'est jamais le fruit du hasard ou de la chance. Il résulte d'un apprentissage permanent, d'une remise en question constante et d'une volonté de progresser après chaque rencontre avec un client. Les meilleurs vendeurs considèrent chaque entretien comme une occasion d'apprendre et de perfectionner leur méthode. L'auteur souligne que le marché évolue sans cesse. Les attentes des clients changent, de nouveaux concurrents apparaissent et les techniques de vente se transforment. Celui qui cesse d'apprendre finit inévitablement par prendre du retard. À l'inverse, le vendeur d'élite investit régulièrement dans sa formation, développe ses compétences en communication, améliore sa connaissance de ses produits et reste attentif aux nouvelles tendances de son secteur. Michael Aguilar insiste également sur l'importance de l'autocritique constructive. Après chaque rendez-vous, le vendeur doit prendre le temps d'analyser sa prestation. A-t-il posé les bonnes questions? A-t-il suffisamment écouté le client? A-t-il répondu clairement aux objections? Cette réflexion permet d'identifier les points forts à conserver et les erreurs à corriger. Progressivement, chaque expérience devient une source de développement personnel et professionnel. Prenons l'exemple d'un entrepreneur qui propose des solutions numériques aux petites entreprises. Après avoir perdu un contrat important, il ne rejette pas la faute sur le client ou sur la concurrence. Il revoit le déroulement de son entretien, demande un retour au prospect et découvre qu'il n'a pas suffisamment démontré le retour sur investissement de son offre. Lors de ses rendez-vous suivants, il intègre des études de cas et des résultats concrets. Quelques semaines plus tard, son taux de conversion augmente sensiblement. Ce n'est pas l'échec qui l'a fait grandir, mais la manière dont il en a tiré des leçons. L'auteur rappelle aussi que la discipline quotidienne est plus importante que les efforts exceptionnels. Lire quelques pages d'un livre sur la vente, s'entraîner à mieux argumenter, observer les meilleurs commerciaux ou améliorer son discours chaque jour produit, à long terme, des résultats remarquables. Les grandes performances sont souvent le résultat d'une multitude de petites améliorations accumulées avec constance. Comme l'écrit Michael Aguilar, les meilleurs vendeurs ne cessent jamais d'apprendre. Cette citation résume l'idée centrale du chapitre. L'excellence commerciale est un chemin de progression continue, et non une destination définitivement atteinte. Une autre réflexion forte de l'auteur est que chaque échec contient une leçon pour celui qui accepte de l'analyser. Cette idée rappelle qu'un refus n'est jamais inutile. Il devient un outil de progression lorsque le vendeur choisit d'en comprendre les causes au lieu de se décourager. Ce 7e chapitre nous enseigne finalement que les entrepreneurs qui réussissent durablement sont ceux qui cultivent l'humilité, la curiosité et la discipline. Ils ne cherchent pas à être parfaits dès aujourd'hui, ils cherchent à être meilleurs qu'hier. C'est cette progression constante qui leur permet de gagner la confiance de leurs clients, d'améliorer leurs résultats et de bâtir une carrière commerciale d'excellence. Si vous aimez les livres qui vous aident à développer votre entreprise, pensez à vous abonner, à aimer cette vidéo et à activer les notifications pour ne manquer aucun résumé de notre bibliothèque des meilleurs livres de business et d'entrepreneuriat.